Bonjour, bienvenue à ceux qui appartiennent au monde du fitness et ainsi qu'à tous les autres. J'aborde des sujets donc du fitness, mais certains sont également transposables sur le management global. Je suis Pierrick Limousin, je vous présente la vidéo numéro 30 avec pour thème « Un coach sportif est-il encore sportif ?» On t'avait certainement dit coach que tu aurais des horaires décalés, un haut risque de blessure, une concurrence féroce entre tes collègues, une disparité salariale certaine. Par contre, pour d'autres, vous avez oublié la case « Je suis sportif » et le rester un minimum. Oui, un coup de gueule, un cri d'alarme. Je perçois cette décadence de façon générale dans le fitness, à part quelques exceptions. J'ai vu passer depuis une dizaine d'années plus de 1500 coachs en formation. Pour certains, j'ai eu affaire à des ultra passionnés. Peut-être un peu too much. Pour d'autres, tellement peu concernés par le monde du sport, à la limite de l'intolérable. À choisir, je prends sans hésiter les premiers. Ils démontrent de la passion, une envie, de la niaque. Arrêtons-nous sur le coach sportif qui ne s'apparente nullement au sport. Combien de fois j'ai eu l'impression qu'il venait parce qu'il y avait de la lumière? Ou par une orientation sportive par défaut? Coach, je vous parle. Si vous êtes pour certains dans ce cas de figure, deux possibilités. La première, ciao, coupez la vidéo. La deuxième, donnez-vous la chance de pratiquer un des plus beaux métiers du monde. Prenez conscience qu'il n'est jamais trop tard pour évoluer et s'orienter. Montrez que vous êtes équilibré, représentatif de votre activité. Générez une source de motivation pour les pratiquants, que limite on rêve de vous ressembler. Si vous optez pour la possibilité 2, voici quelques pistes. 1. Entraînez-vous de façon personnelle. Déterminez par exemple vos plages d'entraînement. Reprenez votre sport d'antan que vous avez tant adoré. Travaillez votre discipline. Gérez votre alimentation pré- et post-entraînement. Mangez de façon optimale pour être compétitif. Adoptez la formule collation et évitez un maximum les fruits à haut taux de pesticides comme la pomme, le raisin. En 3, prévoyez un volet récupération. Prenez le sommeil comme un carburant, adoptez le mode sieste. Récupérez plus vite grâce à l'électrostimulation et au relâchement myofacial. Oubliez le plus souvent l'alcool, la cigarette et surtout bannissez le dopage même si la confiture semble magique à court terme. En 4, organisez votre planning. Préparez vos tâches de façon cohérente. Planifiez tout cela à l'aide d'un rétro-planning, vos dates importantes. Anticipez vos déplacements pour être toujours en avance à votre job. Et pour terminer, anticipez votre carrière à court et à moyen terme. Votre lieu de travail doit vous ressembler. Soyez en adéquation avec votre objectif fixé et apportez le meilleur aujourd'hui à vos clients. Si vous voulez davantage de développement sur ces points, je me ferai un plaisir d'y répondre. Un coach sportif doit être irréprochable. Bien sûr que nous ne sommes pas de marbre. Adoptez une vie la plus équilibrée pour vous et votre image. Si tel est le contraire, ne soyez pas étonné que l'on adopte à ce moment-là envers vous une confiance limitée, un salaire moyen, une reconnaissance faible. Entraînez-vous chaque jour. Montrez cette niaque indéfectible chaque jour. Ou alors, changez votre titre que pour certains, vous mettez tant en avant. Prochaine vidéo qui s'affiche. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis à très bientôt sur une de mes vidéos ou conseils en ligne.